Dans ce nouveau vlog au Sri Lanka, je vous emmène découvrir les coulisses du métier de lapidaire. Un travail minutieux, souvent fait à la main, qui demande patience, technique et un œil aiguisé. Du préformage à la taille en passant par le polissage, vous allez voir comment, avec précision et savoir-faire, ces artisans transforment une simple pierre brute en une gemme exceptionnelle. Alors aujourd'hui, on va voir une personne qui fait du préformage de pierre. Donc en fait, c'est vraiment la première étape qui permet de donner le principe de forme à une pierre brute. Et c'est la partie la plus importante puisque c'est vraiment là où on va choisir où positionner la table de la pierre. Donc c'est vraiment la partie haute de la pierre. C'est l'étape la plus importante et celle qui permet d'avoir le poids le plus important pour la pierre et en même temps la meilleure couleur. Le préformage, j'ai jamais vu ici à Berouala. C'est intéressant de voir un petit peu comment tout ça fonctionne au-delà du marché. Alors là, on retire nos chaussures. Ici, c'est un peu une tradition. Tout le monde retire ses chaussures avant d'entrer dans un endroit. Hello sir, hi. So you are the master cutter? Yeah. Okay, nice to meet you. Ce préformeur, il est très, on va dire, connu dans le coin. Et il faut prendre parfois rendez-vous un mois avant pour pouvoir tailler des pierres. Donc ça, c'est des pierres qui viennent de Madagascar et donc c'est deux saphirs roses. On va les donner au master cutter qui va les préformer pour donner une forme. Donc on va voir ce qu'ils choisissent. Là, ils sont en train de choisir le sens de la taille pour savoir s'ils vont donner une couleur plutôt orange qui pourrait potentiellement devenir pâte paracha ou plutôt rose. Donc là, en fait, il a déjà, entre guillemets, pré-poli la pierre de manière à bien voir les couleurs et choisir l'axe dans lequel couper la pierre. Le poids de la pierre, elle dépasse les 3 carats en brut. Et donc l'objectif, c'est d'en obtenir le maximum tout en ayant une forme qui est harmonieuse. C'est vraiment l'étape la plus importante, donc on voit que la pierre elle est vraiment en train de prendre forme. Et donc contrairement aux lapidaires qui sont en France, là la personne fait que la partie de préformage, là où un lapidaire traditionnel en France fera vraiment tout le travail, du préformage jusqu'au taillage et au polissage. Il taille à peu près 30 à 50 pierres par jour, donc ça dépend de la taille. Si c'est des grosses pierres, effectivement, il va en faire que 30. Sinon, des pierres de 1 à 3 carats, il va pouvoir en faire au moins 50 par jour. Là, on voit qu'il fait quand même plus que le préformage classique, parce que normalement, le préformage, ça donne vraiment que la forme générale. Là, en fait, il a taillé, donc on est passé de 3 carats 6 à 2 carats 4. On a perdu que 1 carat, donc un tiers de la pierre. C'est vraiment très peu. Normalement, pour faire des bonnes tailles, alors ça dépend du brut, mais grosso modo, on perd entre 50 et 60% à peu près. Donc c'est pour ça qu'il est très reconnu ici, c'est parce qu'il fait des très bonnes pierres, on perd très peu de poids. Et on voit que la pierre, elle est pratiquement terminée, quoi. Pour le polisseur et le tailleur après, ça va être vraiment beaucoup plus facile à travailler. Là, il n'y a pratiquement plus rien à faire. What do you think about that rough? It's 22 karat look clean. Yeah, look clean. Je suis en train de lui montrer une pierre brute que j'ai achetée. Je lui demande un conseil sur la taille à donner. What? It has 22 carats. 22 carats, yes. He says he want to see. Yeah. Thank you Nila, thank you so much. Nila, mais en fait au début il n'était pas connu. Et puis en fait il a tellement bien taillé des pierres qu'il est devenu assez riche pour ici. Donc il a construit une belle maison. Et en fait il a acheté des boutiques en Tanzanie, ce qui lui permet de pouvoir sourcer directement le brut. Et vu qu'il a une connaissance extrêmement pointue du brut, il sait exactement quel brut choisir et qu'est-ce qu'il va obtenir après. Donc là, on va aller voir la personne qui chauffe les pierres pour voir un petit peu son travail, comment ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même assez rarement. C'est très particulier comme travail. En fait, il y a deux modes de chauffe. Donc, il y a la chauffe traditionnelle, là, c'est celle qu'on va aller voir. Et il y a la chauffe électrique. En fonction des pierres, en fonction, voilà, si il y a de la soie à l'intérieur de la pierre, le temps de chauffe va pouvoir être plus ou moins long. Ça peut être 1 semaine, 2 semaines, ça peut aller jusqu'à 1 mois et demi pour les gros saphirs bleus d'être chauffés pour donner une belle teinte. Donc je vous présente Bashim, donc c'est lui qui s'occupe d'ici et qui va nous montrer un petit peu comment fonctionne le travail de chauffe traditionnel. Donc là on est vraiment dans son établi, donc c'est là où il travaille. On montre vraiment la chauffe traditionnelle. Il y a des techniques bien évidemment plus modernes. Il y a aussi quand même beaucoup encore de l'utilisation de la chauffe traditionnelle, donc c'est ce qu'on va voir là. Là il est en train d'allumer son feu. C'est vraiment la première fois que je vois ça. J'avais déjà vu méthode un peu plus moderne. Mais là, c'est vraiment la méthode traditionnelle, donc c'est vraiment hyper intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Donc là, on va essayer de chauffer cette pierre pour essayer de lui donner un petit peu plus de brillance et de clarté.
Donc là, il choisit le bon réceptacle pour mettre la pierre. Il rajoute un petit couvercle. Voilà, comme ça au moins c'est fermé. Il le met directement au niveau du feu. Son objectif, ça va vraiment être d'entretenir le feu pendant tout ce moment-là pour être certain que la pierre soit bien chauffée et qu'on ait le résultat attendu. Donc là, il va vraiment attiser le feu pendant au moins 5 minutes pour vraiment monter en température. Et donc là, on voit le réceptacle, il est complètement rouge. Alors il fait 35 degrés là, à l'intérieur il doit bien faire 40-45 degrés. Donc ouais, là il fait chaud, là je suis tout transpirant. Là on peut voir vraiment la différence. Là on voit que la pierre elle a été légèrement éclaircie. Et rien qu'en 5 minutes ça a permis de pouvoir donner une couleur vraiment plus claire à la pierre. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va regarder toutes les 5 minutes la couleur de la pierre. Et donc si on continue 5 minutes de plus, la pierre va avoir tendance à encore plus s'éclaircir. Et par contre, si on continue à la chauffer, on va passer du bleu au vert. Alors là, c'est parce que c'est un saphir-til, donc ça donne un aspect qui peut changer avec la chauffe. Donc on peut quand même faire changer la couleur d'une pierre en fonction de la chauffe. Thank you so much, sir. Thank you. Pleasure to meet you. Hello, sir. Abdullah. Hello, nice to meet you, Abdullah. Donc là, on est chez Abdullah et Abdullah va du coup nous montrer comment on taille la pierre. Tout est fait à la main, donc ils utilisent la machine Sterling. En fait, ce type de machine, ça permet de faire des tailles vraiment parfaites. Vu que c'est des tailles à degrés, c'est assez facile de pouvoir tailler sans se tromper. Abdullah, il travaille pour 3 personnes et il peut vraiment tailler jusqu'à 20 pierres par jour à peu près. Donc, ce qui est beaucoup. Quand les pierres sont plus importantes et plus rares, il passe vraiment beaucoup plus de temps à tailler. Donc là, c'est des saphirs bruts qui vont être taillés par Abdullah. On a des saphirs qui sont pêche. Certains vont être pas de paracha. On voit qu'en fait, il y a des nuances de rose et de orange. Ça, c'est des pierres de Madagascar. C'est des bonnes pierres. Par contre, ça va tailler des pierres aux alentours de 1 carat maximum. Donc là, en fait, c'est la première étape qui va mettre la pierre sur ce qu'on appelle le dop. Et en fait, là, il va mettre de la cire. Et avec la cire, ensuite, il va coller la pierre. Il fixe vraiment la pierre au centre de manière à ce que la table soit vraiment perpendiculaire par rapport au dop. Et donc une fois que c'est fait, une fois que c'est sec, ça bouge plus. Donc en fait là, il l'a mis directement sur le bras de la Sterling et c'est une taille à degrés, on appelle ça. On a ici les degrés pour après choisir comment on va tailler la pierre. Donc là, on voit qu'il y a des facettes. Il a déjà commencé à polir les facettes du haut. Et donc là, il va attaquer les facettes ensuite du bas. Donc il fait toutes celles du haut, après il va redescendre pour faire celle du bas, il va réduire l'angle ici pour ensuite faire celle du bas. Là en fait, il va retirer la pierre du dop et il va directement ensuite la retourner parce que là, il a poli qu'un des côtés de la pierre. Et donc ça, cette technique, cette manière de faire, c'est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire que même avec les meilleurs outils, ça reste manuel, on fixe comme ça. Donc là, en fait, il a repoli le haut de la pierre, il fera le bas après. Et donc on peut voir qu'elle est beaucoup plus brillante. Parce qu'effectivement, après la chauffe, c'est quand même bien de pouvoir repolir la pierre parce que ça peut éventuellement avoir un impact. Thank you so much, Abdullah. Thank you. Thank you. Merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le processus de la taille d'une pierre. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures.